informatique, je suis un informaticien. Vous êtes les bienvenus si vous êtes ou à de tout ça. Pensez aussi qu'il y a des informations, on essaie de publier. D'habitude, quand c'est publié là, c'est que les gens pourraient en discuter. Il y en a au moins 2-3 qui l'ont lu et on est plus ou moins d'accord. On essaie de publier que des choses, pas des rumeurs, que des choses qui sont concrètes, sur lesquelles on a des preuves, des traces. On n'est pas la Wikipédia, mais enfin, voilà, on essaie de retrouver des infos qui sont pertinentes à notre point de vue. Alors, je vais peut-être redire adresse de contact, notre site, une adresse email qui est aussi trouvée sur notre site. Qui on est, tu as déjà dit plus ou moins d'où on vient, qui on est, tout ça. Juste, on est indépendant des partis politiques, on n'a pas de couleur, et on est une association de fait, on n'est pas une ASBL, on n'est pas une société privée qui vend des ordinateurs ou qui vend des crayons pour voter papier, ni on n'est pas soutenu par le lobbying des imprimeurs de papier et de bulletins. Voilà, on est juste des citoyens qui s'inquiètent, et pour la plupart des citoyens qui ont été exposés au vote électronique, c'est-à-dire des gens qui habitent Bruxelles ou qui ont habité à Bruxelles. Il y a des gens biais qui nous soutiennent, mais ils sont un peu loin, et comme on se réunit à Bruxelles, ils font leur vie de leur côté. Personnellement, je suis parti en Wallonie, je vote en papier, je continue à soutenir Pourreva, en espérant qu'ils auront la même chance que moi de pouvoir voter papier. Papier ou autre chose, un truc qui marche, ou plutôt un truc où il y a un contrôle. Donc, les slogans qu'on utilise sur les t-shirts que vous pouvez acheter ou imprimer vous-même si vous voulez. Qui contrôle le vote électronique? Ça, c'est la grande question. C'est à qui je dois donner ma confiance quand j'utilise un ordinateur de vote. Alors, parfois on sait à qui on le donne. Ah oui, mais il y a les experts qui vérifient, ou il y a des gens qui ont écrit le programme, ou je peux vérifier moi-même parce que je suis informaticien et que je peux relire le programme parce que le code source est disponible. Ou alors je suis un citoyen lambda, la plupart des gens, je fais partie des 99%, si pas les 99,99%, et finalement je me dis que le contrôle m'a été un peu retiré. Alors, je dis que dans la vie, on donne souvent le contrôle aux ordinateurs pour plein de choses, pour sa vie privée, pour ses opérations bancaires, des choses comme ça, sauf que la particularité du vote, c'est le secret. Et à partir du moment où il y a un secret, on ne peut pas demander 2 fois à l'électeur ce qu'il a voté. Donc on ne va pas pouvoir vérifier si ce que l'ordinateur a compté est bien le bon. Quand je vais faire un achat et je reçois mon ticket de caisse, je vois ce qu'il y a dans mon chariot, je vois ce qu'il y a sur mon ticket de caisse, je peux comparer. Ce qui est rentré dans l'ordinateur et ce qui est sorti, les deux sont vérifiables. Et puis si je vois qu'elle m'a compté 2 paquets de biscuits alors que j'en ai pris qu'un, je peux contester, je peux discuter. Je n'ai pas de secret avec ma banque, donc quand il y a un problème, j'ai mes extraits de compte, j'ai les virements que j'ai faits et je peux aller discuter avec mon banque. Mais par contre, entre moi et l'État, pour ce qui est du vote, il y a un secret qu'il faut respecter. Si on retire le problème du secret, alors a priori on peut voter n'importe comment et il n'y a plus de raison d'être à problème. Et ensuite, le vote électronique plus gravement à la démocratie, en fait, le vote électronique qui brosse les citoyens dans le sens du poil, c'est-à-dire que ne vous occupez de rien, les gentils organisateurs s'occupent de tous les parties ennuyantes du vote qui sont de compter ces bulletins et tout ça, c'est pas grave, on a résolu le problème, venez juste exprimer votre vote et puis le reste on s'en occupe. Et donc, quelque part, les gens s'endorment, les gens ne font plus attention, et peut-être qu'ici en Belgique maintenant, il n'y a pas de problème parce qu'on est entre gens bien, nos administrations sont composées de gens bien, et il n'y a personne qui essaye de faire une révolution en fraudant massivement les élections. Mais peut-être qu'à un autre moment en Belgique, ou peut-être que dans d'autres pays, ce système-là deviendrait très dangereux. Et donc, la question n'est pas de savoir si oui ou non en Belgique c'est dangereux, oui ou non est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire confiance ou pas. C'est une question d'absolu. Est-ce que c'est démocratique ce genre de système? Et ça ne peut pas être démocratique pour la Belgique, mais pas démocratique pour le Zigzagstan ou pour un autre pays qui serait un petit peu moins démocratique. Donc voilà, donc ça c'est un peu nos 2 slogans qu'on utilise régulièrement. Oui? En fait, pourquoi vous appelez encore au bénéfice du vote automatisé? Parce qu'il vaut mieux être pour que d'être contre, parce que sinon on est les méchants. D'après ce que vous avez demandé, on est plutôt contre le vote automatique. Non. On est contre le vote automatisé tel que pratiqué en Belgique et tous les systèmes qui nous ont proposés. Nous, on parle de l'association. Nous, on est pour l'éthique. Oui, mais ça, j'ai bien compris, bien sûr. Voilà. On connaît l'impression, mais ce qui est très bizarre, je trouve, c'est de ne pas avoir changé, de modifier ce nom à partir du moment où la Belgique reste comme le seul pays en Europe qui reste sur ce vote automatique. Donc il n'y a pas vraiment de chance
Oui, donc alors, la question, c'est du marketing. Si on dit qu'on est contre, oui, mais vous êtes contre tout, vous voulez retour au papier. Non, nous on est pour. On veut bien qu'on utilise des ordinateurs pour les élections. Mais alors, il faut qu'il y ait ce contrôle citoyen qui soit dedans. Pour le moment, tous les systèmes qu'on nous a montrés se sont révélés avoir des failles, soit dans le principe même, soit dans la mise en œuvre, qui font qu'ils ne sont pas acceptables pour nous. On a déterminé une certaine liste de critères qu'on peut allonger si jamais tous les critères où on a répondu oui et qu'on trouve que le système n'est pas parfait, mais qui permettent de dire, ok, ben ce système-là, non, il n'y a pas le secret du vote, ce système-là, non, on n'a pas ceci, et donc qui permettent d'exclure assez rapidement, en 5-6 questions, si le système est acceptable ou pas pour nous. Donc, nous, on veut bien, à la limite, qu'on gaspille de l'argent public à acheter des machines qui coûtent cher par rapport à organiser des élections en vote papier, à condition que le contrôle citoyen soit prévu dedans. Quand je dis prévu, ça veut dire qu'il doit être inévitable, et il doit être effectif, il sert à quelque chose, et il doit être efficace. On ne nous demande pas de faire des choses trop compliquées, sinon autant compter les bulletins qui va très vite. On va faire des questions après. Et il faut quelqu'un, moi j'ai pas l'autre, donc quelqu'un m'arrête si c'était un peu long. Donc, je n'ai fait une carte de Belgique. Vous avez une carte de Belgique, c'est la carte de Belgique du vote électronique en 1999 jusqu'en 2010. Sauf qu'en rouge foncé, alors ça ne se voit pas trop, mais disons ici à Halle, ici à Knock-Age, un peu à la mer, ici je ne sais pas très bien où c'est, ce sont les zones en Flandre où ils se sont un petit peu plus informatisés qu'avant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Flandre depuis longtemps veut des ordinateurs, ne comprend pas pourquoi les francophones, les wallons, les bruxellois se plaignent de ce système, et donc ils poussent, et puis apparemment cette fois-ci ils ont réussi. Et non seulement ils ont réussi, mais ils ont réussi à avoir de l'argent du fédéral, parce que le fédéral prévoit toujours 20% du prix d'achat des ordinateurs qui est sponsorisé par le fédéral pour aider les communes à s'automatiser. Et donc ils ont réussi à avoir de l'argent du fédéral pour acheter des machines supplémentaires. Ils n'ont pas pu acheter de quoi couvrir toute la Flandre, parce que même en Flandre, ils ont des problèmes financiers. Mais bon, c'est un transfert sud-nord, où les Wallons ont, avec leur contribution au budget fédéral, aidé les Flamands à s'acheter des gadgets informatiques. Le nouveau gadget, qui est le système, on va l'appeler Smartmatic, Bivoting, hybride, tout ce qu'on veut. On va essayer de voir ce que ça peut bien vouloir. Donc, ce nouveau système de vote Bivoting, donc Bivoting c'est le nom de l'étude qui a été commandée à des universités belges qui ont analysé plein de solutions et qui en ont proposé une et qui ont dit ça c'est ce qu'on pense être la bonne solution. Et puis le fédéral a dit ok on va essayer de travailler sur cette solution et la Flandre et Bruxelles se sont accrochés, Bruxelles s'est accroché à la Flandre pour participer à l'expérience, donc pas reprocher aux gens de faire une expérience, pour essayer de voir si ce système marche bien pour Bruxelles en l'occurrence. Et s'il marche bien, ben, ils vont le généraliser à Bruxelles. Et le critère pour vérifier s'il marche bien, c'est est-ce que le public va réussir, est-ce que ce sera facile d'utilisation? On ne veut pas savoir si le résultat sera bon, on ne veut pas savoir s'il y a des problèmes, est-ce que les citoyens sont contents, est-ce qu'ils ont bien pu voter? Donc, habituellement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de savoir si les gens étaient contents? À la sortie des urnes, ils vont interroger les gens en disant ça s'est bien passé, vous avez réussi à voter? Et alors les gens, d'habitude, ils répondent oui, parce que je ne vais pas dire non, je suis trop bête, j'ai demandé de l'assistance pour voter, je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Non, les gens répondent oui, parce que les questions sont un petit peu orientées, et donc les gens sont contents. Globalement, à Bruxelles, les gens sont contents du système qui suit. Donc ce nouveau système, il est partout en Flandre, là où on votait électronique précédemment, plus 8 communes. Donc au début, c'était prévu pour faire 6 communes, donc ils ont décidé de prendre les grands centres, ceux qui n'avaient pas encore le vote électronique. Et puis à Gand, ils se sont posé des questions parce que ils ont dit oui, on va recevoir les machines 3 mois avant les élections, il y a 2 mois de vacances, nous on doit former des centaines de présidents, on doit former l'administration et tout ça. Donc on ne pense pas que ce soit une bonne idée, avec un timing aussi serré, de se lancer dans une expérimentation à grande échelle. Parce qu'en Flandre, c'est 49% des communes qui votent électroniquement avec ce nouveau système, qu'on a testé une fois le 27 octobre 2011 sur 6000 fonctionnaires des administrations qui sont venus tester le système. À l'époque, il n'y avait pas de loi électorale, il n'y avait pas d'isoloir, on aidait chacune des personnes qui votaient pour voter, et voilà. Donc, suite à cette expérience, on disait bon, le prototype a l'air de bien marcher,
techniquement, la machine ne tombe pas en panne, les imprimantes ne déconnent pas. On peut l'utiliser sur quelques millions de flamands et sur quelques centaines de milliers de Bruxelles. Un peu moins. Dizaines de milliers. Et donc, quand on a refusé, c'est pas grave, le ministre de l'Intérieur de la France, parce que comme c'est organisé par les régions, donc ils ont plein de pouvoir là-dessus, mais évidemment, les machines qu'on achète, on veut les utiliser pour le fédéral et les régions, donc il faut que se mettent d'accord, c'est pour ça que le fédéral travaille avec, les régions se mettent ensemble ou pas. Et donc, il restait des machines, donc ils ont réussi à équiper les plus grosses communes qui restaient, et ils ont occupé Halle,